Sans réfléchir, donnez-moi 3 titres de saga que vous garderiez à tout prix. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Edwin, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 3 titres de saga que je garderai à tout prix et je vais vous expliquer pourquoi. Partout on voit fleurir des vidéos si je ne devais garder que 3 livres. Pour moi c'est vraiment pas du tout amusant, 3 livres, c'est compliqué 3 livres, vraiment. Vous mettez sur une île déserte avec seulement 3 livres, j'ai extrêmement rapidement fait le tour. Donc pourquoi se faire du mal quand on peut choisir des sagas? Donc aujourd'hui, 3 sagas que je vous présente, que j'aime de tout mon cœur, et pourtant 2 sur les 3 ne sont pas du tout finis. J'entends par là que j'ai pas fini de les lire, il y en a une qui est terminée, l'auteur est malheureusement décédé, et l'autre il me semble qu'elle est encore en cours. Tout au long de cette vidéo, la lumière va très certainement décliner et revenir, tout simplement parce que le soleil joue à cache-cache avec les nuages, mais c'est pas grave, on va faire avec. Si je ne devais garder que 3 sagas, vraiment, il y a 3 titres qui me viennent en tête et je pense que c'est un choix qui ne changera pas de sitôt. Parmi cette sélection, j'ai pas forcément de préférence, il n'y a pas de top 1, top 2, top 3. C'est vraiment ces titres qui me sont venus à l'esprit. C'est à peu près à part égale, hein, niveau de préférence, donc faites-en ce que vous voulez après. Le premier titre qui me vient en tête, cette saga, je l'aime d'amour, il s'agit d'Outlander. Nous sommes en 1945 et Claire et son mari sont en vacances en Écosse pour tenter d'oublier la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une balade, elle est attirée par un menhir. Quand elle s'en approche, elle se retrouve précipitée 200 ans en arrière, en 1743, au beau milieu de la guerre entre les Anglais et les Highlanders. Outlander de Diana Gabaldon est pour moi véritablement un coup de cœur. J'ai adoré cette saga. Je n'ai lu pour l'instant que les 3 premiers tomes, il me semble, ou les 2 premiers tomes, mais je suis tombée en amour de l'écriture de l'autrice. L'autrice a une façon d'écrire son histoire avec des détails tellement géniaux et tellement réalistes. Vraiment, vous plongez réellement pendant la guerre, mais vous plongez dans la guerre de 45, mais vous plongez également complètement pendant la guerre entre les Anglais et les Highlanders de 1743. Alors la date précise c'est un peu plus tard, 46 peut-être, je sais plus. Mais voilà, vous vous retrouvez vraiment dans un milieu, vous êtes immergé complètement dans cette époque et au niveau des habits c'est extrêmement précis, au niveau de tout ce qui est médecine naturelle avec les plantes etc, c'est extrêmement précis, c'est très immersif. Niveau histoire, enfin franchement j'ai adoré cette lecture. Vous l'aurez compris donc les époques sont hyper bien retranscrites, mais également vous avez des personnages absolument géniaux. Ils ont une véritable personnalité et ils sont très bien travaillés. Vraiment là l'autrice a fait un travail juste génialissime. Pour le deuxième titre, nous sommes encore en 1945, mais cette fois-ci à Barcelone. Un homme se promène dans la rue déserte avec son fils. Il l'emmène adopter un livre dans le cimetière des livres oubliés. C'est un rituel de génération en génération. Le petit garçon rencontre alors le livre qui va changer le cours de sa vie. C'est pour moi encore un énorme coup de cœur que ce livre. Je n'ai lu pour l'instant que L'ombre du vent, le tome 1, mais je sais à n'en pas douter que je vais adorer la suite de la saga. Et de toute façon, si je dois me retrouver dans une île déserte et ne prendre que 3 sagas, bah autant prendre une saga finalement que je n'ai pas terminée et que je vais pouvoir découvrir et que je sais que je vais adorer. Le style d'écriture de Carlos Ruiz Zafón est juste pépite. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ce qu'il a écrit ici. L'histoire est juste génialissime et tout s'imbrique parfaitement. Vous avez donc ici un parfait mélange entre drame, histoire, suspense et romance. Bienvenue à Chicago où les vampires ont officialisé leur existence. Ils sont depuis lors les célébrités de la ville. Mary est une humaine, elle a 27 ans, elle est actuellement en train de travailler son mémoire et quitte le campus de nuit lorsqu'elle se fait malheureusement agresser par un vampire. Elle va se réveiller quelques jours plus tard chez elle en étant une vampire. Elle doit alors se confronter à sa vie de vampire et notamment intégrer la maison d'Ethan Sullivan qui lui a sauvé la vie en la transformant en vampire. Malheureusement, un tueur est à ses trousses et il semblerait que ce soit le début d'un problème plus grand. J'aime d'amour cette saga de Beat Lit.
J'adore, je l'ai lu et relu et relu plusieurs fois, je l'aime encore et encore à chaque fois. Vous avez plusieurs créatures fantastiques dans les vampires, bien évidemment. Mais surtout, vous avez des personnages hauts en couleur avec notamment Mary et Mallory qui sont à mourir de rire. Mary est le genre d'héroïne badass qui ne se prend absolument pas au sérieux et c'est juste génialissime de la voir découvrir cet univers et de vraiment garder cette indépendance qu'elle aime tant et en même temps devoir faire face à toute cette nouvelle condition de vampire qui l'oblige finalement à ne plus être si indépendante que ça. J'adore l'écriture de cette saga parce qu'il y a énormément d'humour à l'intérieur, vraiment c'est à ce... La relation et surtout les répliques des personnages sont assez énormes de temps en temps et c'est vraiment un pur bonheur que de lire ça. Et enfin le must du must, je pense, ça reste la romance qui rend cette lecture absolument addicte. Alors oui, vous allez avoir que des beaux gosses absolument partout, ce sont des vampires beaux gosses et d'autres créatures beaux gosses. Et voilà, c'est vraiment une lecture pas du tout prise de tête où vous allez avoir de l'aventure, des actions, etc. Du fantastique et de l'humour, que demander de plus. C'était donc les 3 sagas que je garderais si je n'avais pas d'autre choix que d'en garder que 3. Dites-moi en commentaire lesquels sont les vôtres, quels sont les 3 titres de saga que vous aimez par-dessus tout et que vous pourriez lire et relire infiniment. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.